Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Panda. La Fiat Panda a prouvé sa fiabilité. Les propriétaires sont extrêmement satisfaits de la Fiat Panda et dans tous les sondages, la Panda est en tête des modèles Fiat. Très peu de problèmes sont signalés avec la Fiat Panda, mais bien sûr, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Les problèmes d'embrayage sont connus pour s'user trop rapidement, et dans certains exemplaires, un problème avec le frein à main a été signalé, ou le mécanisme a échoué. Si vous achetez un diesel multijet, demandez à l'ancien propriétaire sa consommation d'huile et de carburant, car certains propriétaires se sont plaints d'une consommation trop élevée des deux. On constate également des dommages fréquents au jeu avant, le système d'échappement est souvent très rouillé, un problème avec les amortisseurs. Problèmes électroniques. Certaines Fiat Panda peuvent présenter des fuites de carburant. Il est possible que du carburant fuit du connecteur défectueux du tuyau de retour de carburant. Les véhicules concernés ont été rappelés pour inspection et, si nécessaire, remplacement des tuyaux. Support de montage moteur Fiat Panda 1.1 fabriqué en 2004. Fiat Panda 1.2 dynamique sur Panda fabriqué à la Mi 2007. Problème avec boîte de vitesse à 5 vitesses, panne de direction assistée. Sur les premiers modèles Fiat Panda jusqu'en 2004, la pompe à carburant tombe en panne. Ce cas se produit principalement sur les véhicules à essence si la pompe à carburant n'a pas été en contact avec l'essence pendant une période prolongée. Le problème avec le ventilateur du dissipateur thermique, contact d'alimentation corrodé, le ventilateur s'arrête de fonctionner, ce qui peut provoquer une surchauffe du moteur. Dans les modèles fabriqués jusqu'en 2004, il y avait souvent des problèmes avec le potentiomètre de gaz, l'alternateur, sensible à l'humidité, et la panne de la pompe à liquide de refroidissement. Moteur à essence. Les Fiat Panda fabriqués jusqu'en septembre 2004 ont un problème de bruit de ralenti, de régime de ralenti faible lors du démarrage à froid ou de chute de régime lors des changements de vitesse en raison d'une erreur logicielle dans l'unité centrale. La solution consiste à installer le logiciel modifié dans l'ECU du moteur. 1.3 Le MJTD est un moteur très apprécié. Il n'est cependant pas dépourvu de défauts. Il est très sensible à la qualité du carburant. Le tuyau d'alimentation en carburant situé à côté du filtre à air peut être sujet à des frottements. Cela peut entraîner des fuites de carburant dans le compartiment moteur au fil du temps et, par conséquent, un incendie. Fiat Panda a été rappelé pour remplacer le tuyau d'alimentation en carburant et, si nécessaire, remplacer le conduit de protection du tuyau. Au cours de la période initiale de production de la Fiat Panda 1.3 MJTD, plusieurs têtes étaient fissurées dans plusieurs unités, mais le constructeur a rapidement réussi à résoudre ce problème. Le moteur 1.3 MJTD nécessite un contrôle régulier de l'huile, son absence entraîne non seulement des dommages au moteur, mais également une réduction de la durée de vie du turbocompresseur et un risque de défaillance du système de distribution. Certains utilisateurs signalent des problèmes avec la vanne EGR. Si vous optez pour un diesel multijet, vérifiez le niveau d'huile moteur et demandez à l'ancien propriétaire la consommation de carburant, car certains modèles sont connus pour consommer beaucoup plus que d'habitude. Bien entendu, un entretien régulier est une chose très importante, alors assurez-vous de vérifier le carnet d'entretien lors de l'achat. Les Fiat Panda 1.3 MJTD fabriqués jusqu'en 2004 ont un problème avec les injecteurs de carburant et les conduites de carburant. Remplacement pendant la période de garantie. Moteur diesel. Certains modèles ont eu de gros problèmes avec des buses hypersensibles à l'eau dans le carburant. La plupart ont besoin d'être remplacés. Moteur diesel. Parfois, on entend un sifflement turbine, suite à une erreur de fabrication. Il y a eu remplacement de la turbine si nécessaire, sous garantie. 1.3 L'indicateur de contrôle de pression d'huile MJTD reste brièvement allumé au démarrage à froid, le clapet anti-retour d'huile fuit après un arrêt prolongé. La solution est de remplacer l'échangeur de chaleur. Fiat lance le rappel fin mars 2007. Le rappel des Fiat Panda, effectué entre septembre 2003 et novembre 2006, pourrait entraîner des infiltrations d'eau, provoquant un court-circuit dans la commande ABS. Le joint du boîtier de commande ABS a été remplacé. En raison de problèmes potentiels dans le processus de production, les flexibles de frein en caoutchouc peuvent ne pas être vulcanisés correctement. Par conséquent, cela peut limiter partiellement ou complètement le flux interne du liquide hydraulique du frein. Si cela se produit, l'efficacité du freinage sera réduite. Des véhicules ont été rappelés pour des tests de flexibles afin de déterminer s'ils faisaient partie du lot concerné. Si tel est le cas, les flexibles ont été remplacés. Le bruit sourd provenant du milieu de la partie inférieure avant de la voiture sur les routes mouillées est la raison pour laquelle l'eau pénètre dans l'armure du frein à main, provoquant un bruit sourd. Les modèles Fiat Panda fabriqués de septembre 2004 à février 2005 ont des problèmes de perte de liquide de frein, la raison étant un pneu défectueux dans le maître cylindre de frein,
ce qui permet au liquide de frein de fuir dans les servofreins. Fiat a appelé les propriétaires de Fiat Panda pour une révision en décembre 2008 en raison d'un angle incorrect du capteur de direction. Une défaillance du capteur peut entraîner des problèmes d'ESP. Véhicules concernés fabriqués en 2008 avec des moteurs 1.28V, 1.416V et 1.3 multijet. Sur les Fiat Panda fabriqués en juin et juillet 2004, la barre de direction d'origine est mal montée. Cela peut se manifester par un bruit de direction puis une usure accélérée. Avec Pandy, il n'y a jamais de plainte majeure ni de dysfonctionnement fréquent. Compte tenu de nos trajectoires, un jeu de papillon des gaz, sélénium, ou de collier de serrage modifié ne pose aucun problème. Certains conducteurs se plaignent de la courte durée de vie de l'amortisseur, qui ne parcourt que 50 miles et commence à fuir. L'équipement électrique est probablement le point faible du Panda. La liste des problèmes comprend un alternateur, un interrupteur thermique de ventilateur de radiateur et un ventilateur de système de ventilation intérieure. L'humidité est la plus nocive pour l'alternateur, accélérant les processus de corrosion. Une panne du ventilateur précède généralement le fonctionnement plus bruyant du moteur électrique. Le système de verrouillage centralisé présente des problèmes dus à une mauvaise installation électrique, parfois une défaillance possible du système de verrouillage centralisé. La solution est de contrôler l'installation et de remplacer le fusible. Les modèles Fiat Panda fabriqués jusqu'en novembre 2003 présentaient des problèmes avec les airbags et le témoin de contrôle des airbags. Cela peut entraîner l'ouverture incontrôlée des airbags. Révocation début 2005. Fiat Panda a des problèmes avec le système de gestion du moteur et l'antidémarrage. L'émetteur dans la clé peut avoir des problèmes de communication et le moteur ne démarre pas. Climatisation. Fiat Panda avec climatisation avait des problèmes de bruit du climatiseur à 1500 à 2400 TR, min. Moteur, on entendait du bruit provenant des tuyaux de climatisation. Des tuyaux de climatisation modifiés ont été installés. Jauge de carburant du réservoir de carburant Fiat Panda défectueuse, la solution est de mettre une jauge de réservoir de carburant modifiée. Vitres électriques, problème de montée et de descente des vitres. Contrôle de l'installation électrique du véhicule nécessaire. Plage arrière. Parfois, la plage arrière grince. Grincement de la pédale d'embrayage. Fiat Panda a un chauffage médiocre en hiver car le moteur ne produit pas assez de chaleur en raison de son rendement élevé. Il existe des cas de corrosion du haillon de la Fiat Panda, apparaît près de la serrure. Elle corrode très rapidement l'échappement. Le joint du pare-brise peut fuir, ce qui entraîne une infiltration d'eau dans l'habitacle. Vérifiez s'il y a de l'eau dans la zone des jambes. Le capot ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement, le mécanisme de retenue du capot moteur. Nettoyez et lubrifiez le mécanisme de retenue du capot moteur.